un devoir. Alors, nous étions arrivés donc dans le chapitre 4, on avait fait à peine quelques lignes en réalité. Dans le chapitre 14, pardon, chapitre 8 d'Alet, on avait fait à peine quelques lignes. On va reprendre, tiens, et on va reprendre. Oui, on va reprendre Mimena les Gamre, probablement, quand on était par là-bas. Voilà. C'est ça. Ici. On va reprendre à Béomoro, c'est-à-dire une dizaine de lignes après la première. Alors, qu'a-t-on dit? Alors, je rappelle où on en était. Jusqu'à présent, le Nourazaken a défini d'abord les grandes catégories d'hommes. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Tzaddik vetovlo, tzaddik veralo, un tzaddik parfait, un tzaddik imparfait. Qu'est-ce que c'est qu'un rachat parfait et un rachat imparfait? Dans ces cas-là, être imparfait. Et puis, il a terminé en disant, qu'est-ce que c'est qu'un Beinoni? Alors, c'est une question, enfin, nous donnons la définition. On l'a déjà donnée. C'est une définition très importante, parce que tzaddik, ce n'est pas pour tout le monde. Bon, rachat, ça peut être pour tout le monde, mais on espère ne pas l'être. Alors, pourquoi cette tzaddik, ce n'est pas pour tout le monde, on va le dire aussi. Mais tout le monde ne peut pas devenir un tzaddik. Il faut avoir les outils pour ça, et tout le monde ne les a pas. Ça, c'est donné à la naissance. Mais on va le préciser dans ce chapitre, parce que c'est une grande question qu'on avait depuis le début du Tanya. Et là, et puis on est arrivé au degré de Beinoni. Or, le degré de Beinoni, qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Zoumidat kol adam. Le degré de Beinoni, c'est un degré qui est pour tout le monde. Tout le monde peut le devenir. Alors, ça, on a défini ce que c'était. Beinoni, ça n'est pas un tzaddik. Ça veut dire quoi? La définition du tzaddik, quel que soit le degré du tzaddik, parfait ou imparfait, degré du tzaddik imparfait, c'est déjà pas mal. Hein, ça veut dire que le tzaddik est celui qui n'a pas totalement transformé le mal en lui. Le mal est toujours présent, mais sans pouvoir. Donc, il est totalement soumis. Alors que le tzaddik parfait est celui qui a transformé le mal, il n'a plus que du bien en lui. C'est-à-dire que le tzaddik imparfait, c'est déjà pas mal. Et le Beinoni, lui, n'a rien transformé du tout. Il a la grande différence, c'est ce qu'on a dit, on va le répéter, c'est que pour un tzaddik, le mal est répugnant. On ne peut pas s'en approcher. Le mot est juste, c'est répugnant. Pour un Beinoni, le mal n'est pas répugnant. Ça veut dire que potentiellement, il pourrait effectivement faire des choses négatives, mais il ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'il se bat constamment. C'est ce qu'on disait. Il ne se laisse pas saisir par le Yetzer Hara. Alors, comment est-ce qu'il fait ça? Je me suis allongée avec le masque et j'ai eu un petit pipi, alors je viens t'embrasser. Voilà. Et comment? Pourquoi est-ce que le mal ne le répugne? Pourquoi est-ce qu'il doit se battre? Justement, il ne s'est pas transformé intérieurement. En réalité, le Beinoni, c'est n'importe qui d'entre nous. Simplement, le Beinoni, dans son comportement, il est l'équivalent d'un tzaddik. C'est-à-dire qu'il domine constamment et totalement ce qu'on a appelé les trois vêtements de son âme, c'est-à-dire les trois modes d'expression de son âme que sont la pensée, la parole et l'action. Autrement dit, il ne fait aucun acte négatif, bien sûr, aucune chose interdite. Il ne dit rien de négatif. Il ne pense même pas quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'il contrôle sa pensée quand il peut arriver qu'il y ait quelque chose de négatif qui lui monte en tête, mais immédiatement, il renvoie cette pensée. C'est-à-dire que le Beinoni est un homme en guerre constante contre le Yetzer Hara. Il y a un seul moment, mais il ne s'est pas transformé encore. Il ne pourra peut-être jamais
Le seul moment où il est différent, intérieurement, c'est quand il fait sa prière, quand il fait le schéma le matin. Alors à ce moment-là, comme il s'approfondit dans la prière, il fait sa prière de toutes ses forces, avec une grande sincérité. Alors à ce moment-là, le feu de l'amour de Dieu emplit son cœur et repousse le mal. Dans cet instant-là, il est au degré du tzaddik. Mais après, ça s'en va, parce que ça n'est pas durable. Il ne l'a pas fait, il a eu un peu d'aide d'en haut aussi, comme on a expliqué, mais ça n'est pas durable. Et donc, il devra se battre toute la journée. On va expliquer aujourd'hui justement pourquoi il n'y arrive pas. Ce n'est pas de sa faute en réalité. Mais c'est sa mission, c'est sa vie. Toute sa vie est comme ça. Ça a une grande conséquence qu'on vient de dire. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas dire « Ah, moi, je ne suis pas Benoni parce que je ne peux pas ». Ça ne veut rien dire. Alors, extérieurement, le Benoni, quand on le regarde, on a l'impression d'avoir affaire à un tzaddik, puisqu'il a un comportement parfait dans tous les domaines. Et on pourrait penser c'est un tzaddik. En fait, lui sait qu'il ne l'est pas tzaddik. Il n'est que Benoni. Mais c'est-à-dire qu'intérieurement, il n'a pas changé, le mal ne lui répugne pas, mais il ne va jamais tomber dans le piège. Parce que si jamais une fois il tombait dans le piège, dans cette fois-là, il sera un rachat, il serait plus un Benoni. Puisque par définition, le Benoni est celui qui justement ne cède jamais, qui est toujours. Donc, il va se battre tout le temps. Je vous ai une question par rapport au début du cours, quand vous avez parlé du sadique, que c'est justement une personne, elle peut devenir sadique seulement, elle aura les armes seulement à la naissance. Ouais. Mais on voit bien que par exemple, Rabbi Akiva, qui lui a fait Tchouva bien plus tard, il est devenu sadique. Non. Quand on dit qu'il a les outils qu'il faut, ça ne veut pas dire qu'on lui. Attention, n'oublions pas, il y a toujours un grand principe, c'est celui du libre arbitre. Ce n'est pas parce que quelqu'un naît avec les outils pour devenir un tzaddik qu'il va le devenir. Et inversement aussi. C'est-à-dire inversement. S'il n'a pas les outils à la naissance. Et en fait, il ne les aura pas, sauf si Dieu les lui donne. Voilà, mais Dieu va. On va le dire plus loin dans le Tanya. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que, Rav Shalom, mais quelqu'un qui a les éléments pour devenir un tzaddik, qui a les outils, qui a le niveau, peut ne jamais l'utiliser et vivre, Rav Shalom, toute sa vie comme un rachat. Il aura gâché les possibilités qu'on lui avait données. Maintenant, inversement, quelqu'un qui a fait tous les efforts, qui est un Benoni, il est un Benoni au plus haut des degrés, parce qu'il y a aussi une affinité de degrés, on parle de grandes catégories ici, bien sûr, sans entrer dans les détails. Mais il y a des Benoni de différents degrés. Il y a un Benoni qui est très très haut, plus haut degré de Benoni. Il est juste avant, si on peut dire, le degré de Tzadik. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas transformé intérieurement. Le mal ne lui répugne pas. Ça, c'est la ligne de partage. Mais il continue, il fait des efforts, il ne peut pas y arriver. C'est très cruel comme situation. Hein. Il ne peut pas y arriver puisqu'il n'a pas les outils. Alors, dans ce cas, le Tanya va le dire plus loin, Dieu peut les lui donner d'une neshama ancienne qui a besoin de revenir dans ce monde. Il va lui donner ces outils-là pour qu'il puisse parvenir au degré de tzaddik. Enfin, nous, on a quand même de la marge, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, mais c'est pour comprendre le concept. Donc, on a dit, ça veut dire que tout le monde peut devenir Benoni, puisque la différence, c'est sur la transformation, c'est pas sur la transformation intérieure, c'est sur l'acte, c'est-à-dire les effets sur l'extérieur, comment on va agir, comment on va se comporter. Mais ça, c'est maîtrisable par tout le monde. On n'a pas dit que c'est facile, bien sûr, mais c'est maîtrisable par tout le monde. Ne pas faire un acte qu'il ne fallait pas faire ou faire un acte qu'il fallait faire. Décider de ne pas dire des choses qu'il ne faut pas dire ou au contraire dire ce qu'il faut dire. Décider de renvoyer des pensées quand elles sont mauvaises. Tout ça, c'est des décisions que n'importe qui peut prendre. Il ne s'agit pas de l'intérieur. On est toujours le même à l'intérieur et on ne se trompe pas soi-même sur son propre compte. Mais on peut changer la pensée, la parole et l'action. Et donc, on peut devenir tous des Beinonimes. C'est ce qu'il vient de dire là, on s'en était arrêté là. On peut toujours surmonter tout ça. Alors, la question est bien sûr, bon, on a compris l'idée.
on peut tout surmonter, toutes les tentations. On a une envie matérielle. Alors, la Noazaken a été loin, hein. Il a dit une envie matérielle interdite, bien sûr, mais même une envie matérielle permise. Parce que si quelqu'un a une envie matérielle permise, on va dire qu'il a fait quelque chose d'interdit, bien sûr. Ce n'est pas une avéra au sens strict du terme, mais une envie matérielle permise, c'est quelque chose qui le rend plus grossier, qui, d'une certaine façon, l'écarte du lien avec Dieu. Prenons un exemple d'actualité. Certains ce soir pensent que Lag BaOmer, c'est manger de la viande grillée. Complètement fou cette idée. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un grand Mikoubal. Il a fait les flammes qu'on allume, on allume des feux, etc. En Israël, il y a beaucoup cette coutume. Pas tellement en dehors d'Israël, mais en Israël, il y a beaucoup cette coutume, qu'une vraie coutume. Pourquoi? Le feu qu'on allume au moment de Lag BaOmer, ça représente la lumière de la sagesse de Rabbi Shimon, qui est le sens profond de la Torah. Ce n'est pas un feu qu'on allume pour faire des barbecues. Mais le glissement s'est fait petit à petit, en réalité. Pour les sacrifices. Ça doit être ça. Dans ce cas, ce n'est pas caché, on n'a pas le droit. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que même une envie permise, encore une fois, il ne faut pas prendre pour ce qu'on n'est pas, et on est bien loin de tel degré, mais même une envie permise, c'est, du point de vue de l'idée, c'est en soi un problème. Parce que ça veut dire qu'on ne se n'est pas consacré à Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas intéressé vraiment par le spirituel. Ça veut dire, voilà, bon, laissons les glaces, laissons la viande de côté, mais je veux dire, ça peut être, tiens, il fait très chaud aujourd'hui, je vais aller m'acheter une glace au Tips. Ne pas prendre de sauce avec les frites, par exemple. Par exemple. On disait comme ça, quand j'étais plus jeune, ça ne se dit plus ça, parce que ces idées-là sont plus très populaires. Mais comme moi, j'étais un bachour à la yeshiva, à Brunois, là-bas, les mashpim, les vieux chassidim, ils disaient comme ça, qu'en été, on ne parlait pas de glace, hein, la glace, c'était ouf, c'était l'enfer inférieur, mais en été, on a très chaud des fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va au robinet Stam, et on laisse l'eau couler pour avoir de l'eau fraîche. Un peu plus fraîche, mais pas des glaçons qui n'existaient pas à la yeshiva. Mais l'eau est un peu plus fraîche. Et les mashpim, à l'époque, disaient comme ça, que si on a fait ça, et qu'on boit cette eau, comme ça, en cherchant à la voir plus fraîche, on a perdu tout le résultat du service de Dieu et de l'effort spirituel accompli en faisant 50 fois la lecture du schéma. Parce que normalement, le plaisir doit être ailleurs. D'ailleurs, on va définir un peu le plaisir ce soir. Pourtant, on a déjà vu dans certains livres, etc., qui nous disent que Baruch Hu va nous dire pourquoi on n'a pas profité de tel aliment alors qu'il était à votre disposition, etc. Qu'est-ce que ça veut dire profiter? Est-ce que ça veut dire avoir un plaisir matériel? Manger une pomme, par exemple, c'est un bon goût. Ouais. Tout a un bon goût. C'est pas ça le sujet. On n'a pas dit qu'il faut manger, enfin, jamais été le judaïsme, ça. On n'a jamais dit qu'il faut. On n'a jamais dit qu'il faut manger du pain rassis, dormir par terre, etc. C'est pas comme ça qu'on fait, sinon on n'aurait pas cette corpulence. mais l'idée, elle n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'on recherche. Dans l'Ikouté Torah, il y a un mamar très intéressant qui dit comme ça, qui interroge pourquoi Dieu a créé l'appétit. Tout a un sens. C'est-à-dire, Dieu a fait que l'homme éprouve le besoin de manger. C'est ça l'appétit en réalité. J'ai faim, je veux manger. Pourquoi? Dieu aurait pu créer le monde autrement et l'homme se serait nourri d'une autre façon. Enfin, peu importe. Mais pourquoi avoir créé ce sentiment? Et au passage, ce n'est pas le sujet, mais c'est un des sujets traités là-bas, dans ce passage-là. Et le Noazaken, parce que c'est lui aussi l'Ikouté Torah, il explique comme ça que c'est parce que dans chaque aspect de la matière, il y a un nitzutz, il y a une parcelle de divinité qui est tombée au moment de la création. Et comme on a de l'appétit, alors on va aller chercher quelque chose à manger, et ainsi on va élever la parcelle de la bracha, etc., etc. On va élever la parcelle de divinité qui se trouve dans l'aliment. Maintenant, pour élever cette parcelle de divinité, comment on fait?
Si quelqu'un se vautre dans la nourriture et mange parce que c'est très bon, parce que c'est le meilleur plat qu'il a jamais mangé, toutes ces choses-là, dans ce cas-là, il n'a pas élevé la parcelle de divinité, même s'il a mangé, même si c'est caché, même s'il a fait la bracha. Au contraire, il a fait descendre dans un niveau spirituel inférieur. Il l'élève s'il a une attitude, si l'on peut dire, spirituelle avec la matière. Et tirer profit, c'est ça. Et Dieu va demander, voilà, tu as vu une étincelle à côté de toi. Pourquoi tu ne l'as pas élevée? Mais il ne va pas demander pourquoi tu l'as prise. Enfin, s'il le demandera, mais dans d'autres conditions, pourquoi tu l'as prise et pourquoi tu l'as fait descendre. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas se goinfrer au Farbringen, etc., etc. Alors, comment on va se convaincre? Parce que malgré tout, on n'a affaire qu'à un Beinoni. Hein. Ici, on ne parle plus que du Beinoni. À partir de là, le Tanya parle du Beinoni. Jusque-là, il nous expliquait les définitions. Maintenant, le Tanya nous parle du Beinoni et comment on peut le devenir. Alors, puisqu'on a affaire à un Beinoni, comment le Beinoni va résister? Il a un effet Shabbahamite, donc il a une âme animale en pleine puissance, comme n'importe lequel d'entre nous. Ce qu'on a dit, ce n'est pas transformé intérieurement, juste il maîtrise. Il maîtrise l'expression de ce Nefesh Habam. Alors, comment est-ce qu'il peut résister? Il a des tentations, il veut faire des choses pas bien. Ça dépend du degré de Beinoni, quelles sont ses envies, quelles sont, avec le temps certainement il sera fine. Mais malgré tout, il aura toujours sur le principe d'une envie, d'un désir quelconque sur une chose matérielle, même si c'est rien de grave. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'il peut faire pour résister, puisque ce n'est pas transformé intérieurement? C'est contradictoire. Alors l'Admorazaken nous explique qu'on reprend un Be'omro le libo. Be'omro le libo, en disant, donc il va surmonter tout ça et retirer sa pensée complètement du sujet, en disant dans son cœur, à son cœur, en s'adressant à lui-même en réalité. Il va dire, Eineni rotse liot racha. Je ne veux pas être un racha. Afilu sha'achat, même un seul instant. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire être un racha? C'est pas juste qu'il a une punition, quoi, qu'il va se faire taper sur les doigts parce que Dieu est notre Père et qu'il n'aime pas les enfants méchants. C'est pas du tout ça. Être un rachat, c'est beaucoup plus grave que ça. Le Tanya, comme vous avez pu le remarquer depuis le début, ne parle pas en termes de récompense et de punition. C'est des sujets qui ne nous intéressent pas, en réalité. Bon, bien sûr, comme tout le monde, on espère bien qu'après 120 ans, on aura un grand Gan Eden et on sera très heureux, etc., etc. Dans la réalité, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que... Pardon? Non? Bon. Ça veut dire que notre sujet, qu'est-ce que c'est? Le sujet du Tanya, c'est comment se lier à Dieu. La punition, la récompense, oui, ça existe, mais c'est un sujet secondaire. Le vrai bonheur, le vrai but, la vraie mission de l'homme, c'est de trouver la façon de s'unir à Dieu. Or, quelqu'un qui est appelé un rachat, même un seul instant, qu'est-ce qui se passe? Le Beinoni continue à parler. Il dit, pourquoi je ne veux pas être un rachat? Parce que je ne veux pas être séparé, chas shalom, du Dieu unique en aucune façon. Comme il est écrit, pourquoi séparer? A priori, personne n'est séparé, puisque Dieu est en nous, nous avons une âme divine, nous avons tout ce qu'il faut. Comment on va être séparé? Parce que c'est écrit, avonotechem avdilin vegomer. Rien ne peut séparer la créature du Créateur. Si on en était séparé profondément, on cesserait d'exister, puisque c'est lui qui nous donne vie à chaque instant. Donc, on n'en est pas séparé. Et pourtant, il est écrit avonotechem avdilim. C'est pas de fait, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous séparer de Dieu, c'est les fautes. Les fautes créent un voile, ils créent une barrière. Ils créent une barrière entre l'homme et Dieu. Donc, dans ce cas-là, quand on est en train de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, et peu importe la gravité, comme on le comprend, il ne fait pas, oh là là, il y a des grandes avérotes et il y a des petites avérotes. Ce qui est vrai. Il y a des grandes avérotes, des petites avérotes, comme les Chachamim le disent. Mais
l'idée, ce n'est pas de la gravité de la chose. Ça, c'est vrai en termes, encore une fois, de récompense et de punition. Pour une grande mise on a une grande récompense. Si Chatvé Shalom, quelqu'un fait une grande avéra, il y a une grande punition. C'est une petite avéra, il y aura une petite punition. Aucune importance. Nous, ce qui compte, comme on l'a dit, c'est le lien avec Dieu. Or, quelle que soit la gravité du commandement, l'importance du commandement, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que la nôtre aussi d'ailleurs, ce n'est pas une chose qu'on peut découper en parties. On a un exemple très simple. Quand le roi parle à ses sujets ou quand le père parle à ses enfants. Alors bien sûr, il y a des ordres qu'il donne qui sont très importants, d'autres qui sont moins importants. Mais le plaisir du père, qu'est-ce qui établit la relation avec l'enfant? C'est que l'enfant écoute, même si c'est une toute petite chose. Alors, il ne donnera pas une aussi, comme on a dit, il ne donnera pas une aussi grande récompense que pour la grande chose, bien sûr. Mais le lien est là, dans le fait d'écouter ce que demande le père ou ce que demande le roi, comme on voudra prendre l'image. Et donc ici, c'est ce qu'on dit. La seule chose qui peut séparer, ce qui naturellement n'est pas séparable, ce sont nos fautes. Alors le Benoni continue à dire, il dit, alors qu'est-ce que je veux? Rakani rotse ledav kabo navshi rochi venishmati. La seule chose que je veux, c'est de m'unir à lui, de fusionner avec lui, c'est un meilleur mot. Fusionner avec lui mon nefesh, mon ruach et ma neshama, c'est-à-dire les 3 degrés de l'âme que je possède. Bitlavshan bishlosha levusha vidbarech. Et comment je peux le faire? En les habillant dans les 3 vêtements que Dieu leur a donnés. Shem, Maase, Dibur ou Marshava Bashem. C'est-à-dire, Bashem, Vetorato ou Mitzvotav, pardon, qui sont la pensée, pardon, l'action, il le dit dans l'autre sens, l'action, la parole et la pensée dans Dieu, dans sa Torah et ses mitzvot. Évidemment, là, on a de nouveau un petit problème pour le Benoni. En tant que futur Benoni, nous avons un problème pour le Benoni, c'est toujours lui qui parle. Il se parle à lui-même, à son cœur, comme on a dit. Donc, il ne cède pas à son cœur. Il lui dit, je ne veux pas devenir un rachat, même une seconde. Comme on vient de le dire. Maintenant, on a quand même un problème. Sur quoi il va s'appuyer? D'accord, il parle à son cœur. Il parle sincèrement. Sur quoi il s'appuie? Quelle force a-t-il? C'est un homme comme tous les autres. C'est comme nous, c'est-à-dire avec un effet Shabamit, un effet Shlokit, et les deux sont à égalité. Ils se battent constamment, et c'est lui qui va donner le pouvoir à l'un ou à l'autre. Alors, comment fait-il? Me'ava mesuteret shebelibi lachem. Ça vient de l'amour caché que j'ai dans mon cœur pour Dieu, qui kmo belev klalut Israël, shenikraou oave shemecha, comme dans le cœur de tous les Juifs, qui sont appelés oave shemecha, ceux qui aiment ton nom. C'est-à-dire que dans le cœur de tout Juif, c'est partie de sa nature et de son essence, il a ce qu'on appelle Ahava Mesuteret, un amour caché pour Dieu. Pourquoi caché? Pas forcément caché, mais c'est un degré qui ne va pas forcément se révéler. Pour qu'il se révèle, il faut qu'on travaille. Si on ne le travaille pas, c'est caché. Mais le fait que cet amour soit caché ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est comparable à l'amour d'un enfant pour ses parents. Il y a des enfants qui aiment leurs parents et qui leur disent. Ils leur font des cadeaux, qui font toutes les choses qu'on fait quand on aime ses parents. Puis il y a des enfants qui n'aiment pas leurs parents, en apparence, qui ne veulent pas leur parler, qui ne s'entendent pas avec eux. Il y en a même qui quittent la maison et perdent toute relation avec leurs parents. Maintenant, même quand ça arrive, est-ce que ça signifie que par nature, l'enfant n'aime pas ses parents? Ça veut dire qu'il a en lui Ahava Mesuteret. Il a en lui un amour profond parce que cet amour est naturel. L'amour est naturel parce que simplement, ses parents, c'est ceux qui l'ont mis au monde. Il y a un lien naturel qui s'est créé entre eux. Par la naissance. Maintenant, ce lien n'apparaît pas du tout. Il peut, Chas Shalom, arriver qu'il considère que ses parents n'existent pas, comme on l'a dit, il ne veut plus avoir de contact, etc., etc. Mais au fond, le lien existe toujours, l'amour existe toujours. Un juif est exactement dans la même position par rapport à Dieu.
Cet amour, il a toujours au fond de lui, quoi qu'il soit et quoi qu'il fasse, même si c'est quelqu'un de très bas, même si c'est quelqu'un qui enfreint toute la volonté de Dieu, mais il a ce lien d'amour à l'intérieur. Et c'est pour ça que les Juifs, comme a dit le Tanya, sont appelés par un nom dans la Torah, sont appelés Ohavei Shemecha. Ils sont appelés ceux qui aiment ton nom, parce que c'est leur nature. Ils sont juifs, donc ils aiment le nom de Dieu. Et donc, ils ont ça veut dire, ils ont cet amour caché à eux. L'idéal, ce serait bien sûr qu'il le révèle, on va le voir tout de suite. Va filou kal shebekalim. Et même les gens au plus bas des degrés. Kal shebekalim, ça veut dire en traduction littérale, les légers d'entre les légers. On dit ceux qui se moquent de tout, quoi, en substance. Même cela, on voit qu'un homme comme ça, qui est donc à un degré vraiment très lointain, il est dans la situation de l'enfant, qui a totalement oublié ses parents et qui même ne veut plus de rapport avec eux. Yachol limsor nafsho al kedushat Hashem. Il est capable de sacrifier sa vie pour le nom de Dieu, pour la sainteté de Dieu. Vélo nofel à pardon. Pourquoi il en est capable? Pourquoi il en est capable? C'est pas logique. C'est un kal shebekalim. Il a tout oublié. Il veut rien. Et si demain, on vient le voir, on lui dit, écoute, maintenant convertis-toi. Ça ne rien à perdre. Et si tu ne te convertis pas, on te tue. Comme ça arrivait malheureusement bien des fois dans l'histoire juive. Tu vois ces gens-là, et c'est des faits, je veux dire, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, qui ont sacrifié leur vie. L'exemple classique qu'on donne toujours, celui des Maranes. Pour ne pas parler de juifs en Europe centrale, les pogroms, etc. Mais des Maranes. On dit toujours que les Maranes ont été des héros, ils sont montés sur le bûcher en chantant Shema Israël. C'est absolument pas vrai. Les Maranes ne sont pas des héros. C'est même le contraire. Les vrais héros, c'est ceux qui ont quitté l'Espagne en 1492. La majorité. Quand les rois d'Espagne ont décidé de renvoyer les Juifs, c'était très dur, surtout en ce temps-là, partir. Aujourd'hui, déjà, c'est pas simple. Qui est changé de pays comme ça brutalement, être envoyé, être un réfugié, etc., ça ne se passe pas forcément bien. À l'époque, d'abord, on ne les laissait pas partir avec leurs biens, ils n'avaient pas le droit d'emporter leurs richesses. Les Juifs en Espagne étaient souvent très, très bien installés. Ils avaient des terres, ils avaient des postes, enfin, ils avaient vraiment des vraies richesses. Et ils ont emporté ce qu'ils ont pu emporter, donc très peu. Ils passent au Portugal. Pour partir d'Espagne, tu n'as pas grand choix. Tout ce qu'on leur laissait, c'était le Portugal. Donc, ils vont au Portugal. Et le roi du Portugal les expulse quelques mois plus tard. Et on les expulse du Portugal. Comment? Par la mer. Il n'y a pas d'autre voie. Tu ne peux pas rentrer en Espagne. Donc, tu prends le bateau. À l'époque, un voyage en bateau, c'est très, très dangereux. Le bateau peut vraiment sombrer. Une tempête, les histoires qu'on raconte, etc., bah, c'est vrai, il y avait des bateaux qui coulaient, des gens qui mouraient. À part ça, dans ces parages-là, il y avait des pirates en ce temps-là. Et il y a combien de Juifs qui se sont trouvés vendus comme esclaves sur les marchés d'Afrique du Nord, qui ont été capturés par les pirates. Et ceux-là, c'était des héros. Tous les C, ils ont pensé à rien, ils sont partis. Ceux qui sont restés en Espagne, eux, ce n'étaient pas des héros, c'est eux qui n'ont pas voulu partir. Eux, ils ont dit non, on ne peut pas, c'est trop dangereux, et ça se comprend, c'est très dangereux. Pourquoi ils n'ont pas voulu partir? Parce qu'ils étaient déjà très largement assimilés, en réalité. C'est les riches, les nobles, ceux qui avaient des biens, etc. Ils étaient déjà très largement assimilés, et donc ils se sont dit, bon, on nous oblige à nous convertir, mais on va faire semblant. C'est ce qu'ils ont fait concrètement. Ils faisaient semblant de s'être convertis, et puis ils conservaient des choses à la maison. Et apparemment, ils étaient des bons chrétiens. En réalité, ils conservaient ce qui pouvait le judaïsme. Bon, à part qu'ils ont oublié avec les années, parce que ça se conserve un peu difficilement. Mais même si c'était comme ça, à la fin, on les surprenait, ils étaient surveillés. Parce que les Espagnols se sont vite rendus compte qu'il y avait ils jouaient un peu la comédie. Donc, ils sont mis à les surveiller.
Et bien sûr, on en a attrapé plein, qui étaient des faux convertis, comme disaient les curés. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a dit, reconnaissez, repentez-vous, et sinon, on vous brûle sur la place publique. Et tu vois des gens qui, en réalité, étaient assimilés. Si on les avait laissés tranquilles, une génération plus tard, c'était fini. On leur dit, ou vous renoncez à tout, vous renoncez à votre foi, vous dites que vous êtes vraiment chrétien, ou alors on vous tue. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent, tuez-nous, on ne le fera pas. Il n'y a aucune raison, ce n'est pas logique. Ce n'est pas eux qui auraient dû faire ça. Donc pourquoi? C'est ce qu'on est en train de voir. Ava Mesuteret. Est-ce que les êtres humains, ça, quand tu touches leurs racines, n'importe qui, mais ils avaient même déjà, des goïms, ils sont prêts à donner. Quand c'est des croyants dans quelque chose, eux, c'est plus des croyants. Leurs racines, ils les avaient plus. C'est ça qui est intéressant. Ceux qui avaient leurs racines, ils sont partis. Ils ont dit, vous touchez mes racines, je m'en vais. Peu importe les dangers, peu importe ce qui va se passer, je m'en vais. Eux, ils disent, je m'en vais pas. Ils vont déjà renoncer. Ça, tout le truc. C'est Kal chez Bekalim, comme on a dit. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais on touche à l'essence. Je ne peux pas oublier Dieu, parce que c'est moi, enfin, je l'ai en moi. Ava Mesuteret. Alors, dit le Beinoni, il dit, Velo nofel anochi mimenu bevadai. Et c'est évident, dit-il le Beinoni, que je ne suis pas moins qu'un Kal chez Bekalim, je ne suis pas moins qu'un rachat. Donc, dans ce cas-là, je ne peux pas céder. Dans ce cas-là, je suis obligé de tenir et de résister à la tentation et de ne pas tomber dans le piège. Parce que je vois que même un Kal chez Bekalim, Ava Mesuteret, il est capable de résister, même quand on le menace de mort. Donc moi aussi, à plus forte raison. Alors maintenant, on peut vous poser une question. On a encore une question qui est induite par ce qu'on vient de dire. C'est, puisqu'on a tout ça, Ava Mesuteret, y compris le rachat dont on parle, le Kal chez Bekalim, tout ça Ava Mesuteret. Pourquoi dans ce cas-là, elle ne s'exprime pas? Pourquoi est-ce qu'il y a des fois où on voit qu'on peut faire une affaire? Bon, on dit que quand il va avoir un drame comme celui-là, on va l'obliger à changer à se convertir, à dire qu'il renie Dieu ou des choses comme ça. Alors il va dire non, il va faire Misrot Nefesh, il va être prêt à donner sa vie. D'accord. Mais pourquoi ce n'est pas tout le temps? Et pourquoi pas une autre Avera? Pourquoi il faut attendre que ça? Là, il va prendre conscience. Ava Mesuteret va réapparaître. Pourquoi? Ça devrait être pour tout. Chaque fois que quelqu'un veut faire une Avera, ça aurait été super sympa. Il y a un Ava Mesuteret qui apparaît, et je lui dis, mais non, tu ne peux pas faire ça, tu es attaché à Dieu. Personne ne ferait de Avera. Vous êtes tous des Beinonim. Alors que là, nous sommes qu'en chemin pour le devenir. Ce qu'on va dire tout de suite. Et là, chez Nichnasbo Ruach Shtut, il y a un esprit de folie qui est rentré en lui. Venid Melo, chez Be'averazu, Odenu Be'yaduto, Vein Nishmato Muvdelet Meloke Israël. Et il y a un esprit de folie qui est entré en lui. Ce que les Chachamim nous disent. Les Chachamim nous disent Ein Adam over Avera, et là, Imken Nichnas Ruach Shtut. Aucun homme ne peut faire une Avera, sauf s'il lui rentre un esprit de folie dans la tête. Pourquoi un esprit de folie? C'est quoi la folie? C'est pas fou, c'est un homme normal. C'est quoi la folie? C'est que lui, il va lui sembler que par cette Avera, il est toujours dans sa pleine yadout, dans sa pleine judaïté. Et sa neshama n'est pas séparée de Dieu. Vegam shocheach ahavato l'Hashem mesuteret bilibo. Et également, il oublie l'amour pour Dieu qui est caché dans son cœur. C'est ça sa folie. Il se crée une illusion. Il croit que quand il fait une Avera, ça ne change rien. Il est toujours le même homme. Il ne s'est pas séparé de Dieu. Lui, il pense quoi? C'est que quand est-ce qu'il peut dire qu'il s'est séparé de Dieu? Vraiment, s'il va faire Avodah Zara, même sous la contrainte. Alors là, il est séparé de Dieu. Mais pour une petite Avera, il a fait ci, il a fait ça petite ou grande, enfin, petite pour lui. Pour une Avera simple qui n'est pas renier Dieu, il a fait une Avera, ce n'était pas bien, mais il n'est pas séparé de Dieu.
Ça, c'est la folie que lui inspire le Yetzirah. Parce que c'est complètement contraire de la vérité. Et également, ça lui fait oublier son amour qu'il a caché dans son cœur pour Dieu. Alors, dit le Beinoni, Aval Ani, mais moi, mais moi, je ne veux pas être un fou comme lui pour nier la vérité. Je sais que si je vais faire une Avera, quelle que soit la Avera, je vais me couper de Dieu. Et ça, je ne veux pas. S'il n'y avait pas cette folie, les gens ils pourraient tomber dans le désespoir. Pourquoi? C'est un type qui a fait une petite Avera, il se dit voilà, maintenant je suis coupé de Dieu. C'est le contraire. Allez, c'est bon. C'est exactement le contraire. S'il n'y avait pas cette folie, avant de faire la petite Avera, dire, mais attends, c'est complètement dingue. C'est comme si tu disais, regarde, j'ai un revolver dans la main, il y a un petit truc sur lequel j'appuie, là, ça s'appelle une gâchette. Si je le mets à ma tempe, j'appuie, boum, c'est un petit geste, une petite chose. Mais donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand je suis conscient de l'usage de la gâchette, ben, je vais poser le revolver. Fais la même chose. Quand quelqu'un est devant une Avera, s'il est conscient de l'effet que fait la Avera, il ne va pas la faire. On s'illusionne soi-même, c'est une évidence. Quelqu'un qui ne respecte pas tel ou tel dîme, peu importe. Encore une fois, grave ou pas grave, ce n'est pas le sujet. Un dîme dans la Torah, une loi de la Torah, un homme ne la respecte pas. Pourquoi il ne la respecte pas? La punition, on verra bien. C'est comme il a dit, je crois que c'est Rabbi Zoussi Manipoli qui a dit une fois, ou Rabbi Livre Israq de Bardoucha, je crois que c'est Rabbi Zoussi Manipoli, enfin des deux, qui a dit une fois comme ça, il s'adressait à Dieu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux des Juifs? Tu as mis le Gehinnom, tu l'as mis dans les livres, et tu as mis tous les plaisirs du monde devant les yeux des hommes. Et finalement, fait le contraire. Qui t'avait mis le Gehinnom devant les yeux de tout le monde et les plaisirs du monde dans les livres? Personne n'aurait fait d'Avera. C'est exactement ça, en réalité. Quand quelqu'un est conscient des conséquences de son acte, il ne va pas le faire. Nous, on fait exprès, on fait attention de bien garder notre illusion. Pas qu'on est toujours des bons juifs, entre guillemets, ça ne veut rien dire, qu'on est toujours le même quand on a fait une Avera. On n'est pas le même. On s'est séparé de Dieu. Finalement, c'est plus un manque de connaissance que de folie. Parce que on peut pas, si on n'a pas de connaissance dans la chose, par exemple, on a un pistolet, si on sait pas que, si on ne connaît pas le système des armes, on va se dire, bon, il va rien se passer. Ah oui, ça c'est possible. C'est pour ça qu'on apprend le Tanya. Oui, donc c'est un manque de connaissance finalement. C'est pas... Ou moi je dirais plutôt un manque de conscience, parce que tout le monde, parce que si on réfléchit 2 minutes, même tout seul, et même sans avoir appris le Tanya, on se dit que quand on fait quelque chose que Dieu a interdit, quand je fais quelque chose que mon père m'a interdit, je sais bien que si je vais le faire en cachette, que je vais recevoir une gifle s'il me prend. Oui, c'est qu'il pardonnera. Il n'y a pas que la folie aussi. On peut se dire, oui, il va pardonner, etc. C'est aussi une forme de folie. Ce n'est pas une question de bonté de Dieu. C'est une question de système, si je peux le dire comme ça. Dieu fait que le moyen de s'unir à lui, c'est la mitzvah. Pourquoi est-ce que Dieu a des mitzvot? Tiens, une question. Il y a 1000 choses à faire. Pourquoi des mitzvot? Le mot mitzvah, comme c'est l'étymologie du Baal Shem Tov, le mot mitzvah, c'est-à-dire de tzivouï, bien sûr, dans le chat, tzivouï, un commandement. Mais il y a une autre étymologie, donnée par le Baal Shem Tov, qui est tzavta. Tzavta qui veut dire un lien, un attachement. Autrement dit, pourquoi est-ce que les mitzvot sont un attachement à Dieu? Parce qu'en réalité, normalement, il n'y a pas de moyen de s'attacher à Dieu. Dans cette phrase-là, je viens de détruire à peu près tout le judaïsme. C'est clair. Pourquoi il n'y a pas de moyen? Parce qu'on fait tous une erreur de raisonnement. C'est une erreur très humaine. Comme on est incapable de penser Dieu. Des créatures, c'est le créateur. Et donc, on imagine Dieu comme nous, en mieux, plus grand, plus fort. Par exemple, on dit de Dieu, il est Chacham, ou il est sage, ou Gibor, il est fort. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On ne fait pas, en réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nous rassurer nous-mêmes? On dit, je sais ce que c'est qu'un homme fort. Donc, quand je dis de Dieu qu'il est fort, je vais prendre comme référence l'homme fort et je multiplie par 10 millions. J'arriverai à la force de Dieu. Ou 10 milliards, peu importe. Quand je parle de la chorma de Dieu, je prends la chorma d'un homme, je multiplie par 10 milliards. J'arrive à la chorma de Dieu. Cette idée-là est totalement fausse, bien sûr. Parce que c'est mettre sur la même échelle
les qualités du créateur et les qualités de la créature. Or, fait pas la même échelle, même pas à 10 milliards d'échelons d'écart, ou 10 000, fait une autre échelle. Dieu est incompréhensible, insaisissable. Donc, dans ce cas-là, comment je peux établir un lien avec lui? Je ne peux pas. On n'est pas dans le même monde, on n'est pas. Enfin, je retire le mot. On n'est pas sur la même échelle. C'est deux échelles côte à côte, mais ce n'est pas la même. On ne peut pas passer l'une à l'autre. Donc, Dieu nous donne des mitzvot. La mitzvah, tzafta, le lien, l'attachement. Au travers de la mitzvah, en obéissant à la mitzvah, on se lie à Dieu. Un petit peu, c'est un exemple classique, qui est rapporté dans Hayom Yom d'ailleurs. Quand il y a un très grand chacham qui a contact avec un homme très simple, l'homme simple n'existe pas pour le chacham. Le chacham est dans son monde intellectuel très élevé, on parle d'un très très grand chacham, et dans son monde intellectuel très élevé. Et le petit, l'homme très simple, il est tout en bas, il s'occupe de ces petites choses. Pour le chacham, l'homme simple n'existe même pas, il ne tient pas de place. Un jour, le chacham demande à l'homme simple de faire quelque chose pour lui, d'aller lui chercher quelque chose. Tout à coup, l'homme simple se met à exister. Voilà. Il a eu une utilité pour le chacham, il a apporté quelque chose au chacham. C'est un peu la même chose. Ils étaient, et c'est encore bien plus, bien sûr, ils étaient sur deux échelles différentes. Il fallait un lien pour faire le passage entre les deux mondes, si on peut dire. Entre Dieu et le créateur et la créature, c'est exactement pareil. Donc, c'est une vraie folie. Pourquoi c'est une vraie folie? Parce que ça veut dire que le seul lien possible, on s'illusionne en s'appuyant sur telle ou telle idée pour ne pas le réaliser. Et ce faisant, on est bien sûr en train de couper le lien. On se dit qu'on peut se rattacher avec une autre mitzvah. Ok, allez, je vais manger aujourd'hui ça, mais ce soir, je vais faire Marie. Je vais faire ça, mais demain, je vais faire ça. C'est ce qu'on a dit. C'est pas une folie pure. Ces gens, on pense qu'on peut se rattraper. Mais c'est ça la folie. C'est ça la folie. La folie, c'est penser que c'est pas grave, que c'est rien. Il y a 1000 raisons. Que comme il a dit ici, qu'est-ce qu'il a pris comme exemple, Zacharie? Il a dit, je ne me suis pas vraiment détaché. Ah, si je reniais Dieu, là, je me serais détaché. Et là, j'étais prêt à me sacrifier, mais je ne vais pas renier Dieu. C'est juste une petite chose que je n'ai pas faite. C'est ce qu'on appelle la folie. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que si tu t'assois 2 minutes… Pardon? Oui, ou plutôt, il évite de penser comme le Créateur. Comme ça, c'est plus facile de dormir le soir. Et quand il refait une mitzvah derrière, qu'est-ce qui se passe? Il se rattache? Alors, non. La réalité, il a créé des coupures. Mais ça, c'est Igeret HaTeshuvah, hein, on y arrivera. Dans Igeret HaTeshuvah, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que… Exactement. Il y a une corde figurée, spirituelle, qui relie chaque juif à Dieu. Une corde tissée de 613 bras. À chaque fois, alors, il y a certaines avérotes très graves qui sont punies de karet. On traduit ça en français par retranchement. En vérité, le mot, comme d'habitude, est très mauvais. Le karet, ça vient de lichot, ça veut dire couper. Qu'est-ce qu'on coupe? Une coupure. La corde en question, qui est le lien avec Dieu, est tranchée. Il n'y a plus de lien. Maintenant, quand quelqu'un ne fait des petites avérotes qui ne sont pas punissables de karet, parce que toutes ne le sont pas, hein, Hachem. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas coupé le lien d'un coup. On a arraché brin après brin. Fil après fil. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'à la fin, ça va se couper quand même. Mais la tchouva existe. La tchouva existe. On peut renouer ce qui s'appelle la tchouva. Mais dans ce cas, il faut faire un grand effort. Et à l'endroit du nœud, c'est toujours plus gros, hein, comme dans une corde où on attache. C'est pour ça qu'on voit qu'un Baal Tchouva, en général, il fait plus attention aux mitzvot que tout le monde. Il a fait un gros nœud. Sachant que ce n'est pas un Baal Tchouva. Il a fait un peu de Tchouva, ce n'est pas un Baal Tchouva. Je rappelle qu'un Baal Tchouva, c'est marqué qu'il est supérieur à un tzaddik. Makom chez Baal Tchouva, on dit En tzaddik murim yecholim lamodo, disent les Chachamim. Là où se tient un Baal Tchouva, même les tzaddikim parfaits ne peuvent pas se tenir. Il y a plein de raisons. Mais ça veut dire, ça c'est un Baal Tchouva. Maintenant, nous, évidemment, on emploie le terme tchouva de manière un peu galvaudée comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a arrêté de faire une avéra, mais qui fait toutes les autres,
On dit, ah, c'est bien, il a fait tchouva. Oui, il a fait tchouva, c'est vrai, c'est pas faux. En termes de punition et de récompense, il a fait tchouva. En termes spirituels, il est encore très loin de la tchouva. Il a entamé un processus de tchouva, on pourrait dire. Et c'est vrai pour chacun de nous, ça. De toute façon, on est tous des balais de tchouva par définition. Si on n'était pas des balais de tchouva, on serait des baïnonim ou des tzadikim. Puisqu'on n'est ni l'un ni l'autre, on est obligatoirement des chaïm en train de faire tchouva. Machen ken. Maintenant, ça c'était dans le concret, pensée, parole, action. Le Bainoni vient de s'exprimer, il a expliqué comment il faisait pour résister à la tentation dans tous les cas. Alors maintenant, l'Admour Azaken compare. Il dit, mais tout ça, c'est juste l'extérieur en réalité. Pensée, parole, action, le superficiel. Machen ken bedavar amasour l'élève. Mais au contraire, quand on fait quelque chose qui est dans le cœur, de profond, Dainu, shiara maus mamash belev vesanui betachlit sina. O afilu shelo betachlit sina. Mais en ce qui concerne ce qui est dans le cœur, c'est-à-dire que le mal va être répugnant dans son cœur et détesté absolu, d'une haine absolue, ou alors détesté, peut-être pas d'une haine absolue, mais détesté quand même. Parce qu'il y a plusieurs degrés dans la haine qu'on peut éprouver pour le mal. Le mal au sens très général, hein, c'est tout ce qui éloigne de Dieu. Ça, c'est impossible que ce soit vraiment totalement sincère. Et là, seulement par la force de l'amour pour Dieu, là, il faut arriver à un vrai degré. Pour arriver à ce degré-là où le mal nous dégoûte, hein, ça veut dire vraiment physiquement. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose de mal, on a envie de vomir. C'est ça qu'il veut dire. C'est seulement quand on a une grande force d'amour pour Dieu, mais qui est exprimée. C'est un degré très haut d'amour. Il y a plusieurs degrés dans l'amour de Dieu. Le plus haut des degrés, c'est celui dont on parle. Ahava beta anugim. L'amour qui suscite un plaisir, c'est-à-dire les taneg à la vaille, qu'on a un plaisir dans Dieu. Pourquoi est-ce que le mal nous répugne? Enfin, nous répugne, si on est à ce degré-là. Pourquoi est-ce que le mal peut répugner quelqu'un? Parce qu'il a un tel amour pour Dieu que c'est la seule chose qui lui procure du plaisir. Il aime Dieu dans une façon de vrai plaisir et c'est un niveau très haut, c'est me'einolamaba. Ça ressemble au monde futur. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe dans le monde futur, après 120 ans, quand on va se faire voir ailleurs? Il est écrit que les tzadikim sont assis au Gan Eden, et Ne'enin Meziv Ashrina. Ils jouissent, ils ont un plaisir de la présence divine. C'est de ce plaisir-là qu'on parle. Quand on éprouve par amour pour Dieu, on éprouve ce délice-là, alors tous les autres délices paraissent insignifiants et ils nous dégoûtent. C'est répugnant. Et pour ça, il faut avoir ce degré. Et ce degré-là, il n'est pas donné à tout le monde. Alors on lutte. On est foutu. Non, non. Tu n'as pas compris ce qu'on a. Enfin, non, tu étais venu au milieu. Le Beinoni, c'est celui qui lutte constamment. Il n'a pas ce degré, il ne soumettra jamais le mal. Le mal ne sera jamais répugnant pour lui. Mais alors, il va se battre constamment, il va le rejeter. C'est la vie du Beinoni. Mais tu es en train de nous expliquer que cette haine qu'il a, qu'on peut avoir pour le mal, elle vient justement parce qu'on a un plaisir dans le bien. Comme on a un grand plaisir en Dieu, alors le mal, on est vraiment agressif avec lui. Mais nous, on n'a pas un grand plaisir dans Dieu pour avoir, pour avoir cette force de... Mais ça c'est le degré, ça c'est le degré des tzadikim. Donc, tu n'auras pas la haine contre le mal. Mais alors, tu vas te battre contre lui en le rejetant constamment. Avec quelle force? Ah, va, mais tu diras, mais tu as la conscience. C'est ce que vient de nous dire le Tanya. Tu diras, tu as la conscience. Tu diras, je ne veux pas être en rachat même une minute, parce que si je suis en rachat une minute, je me sépare de Dieu. Et je ne suis pas fou pour croire que je ne serai pas séparé parce que c'est qu'une minute. C'est répété constamment. Exactement.
C'est le cœur de la chose. C'est persuadé. Oui, c'est ça. Mais à On force de va répéter, comme ça, on mais on peut à l'intérieur. Et je ne suis pas fou de nier la vérité, a dit le Tanya. C'est ce que dit le Bainoni. Ah, il se bat hein, constamment. Mais c'est sa vie, le combat. Oui, mais bon, c'est pas un lien naturel. Quoi. Ah, mais personne n'a dit. Tu sais, de toute façon, chez Chabad, on ne croit pas à la nature, on croit à la culture. C'est fini le départ à U. Ça dit que lui, il a une réaction complètement naturelle. On le gêne dans pas son plaisir. naturel. Le mal le gêne dans son Non. plaisir, donc il le hait. Il n'a pas une Alors, réaction. c'est un truc que vous avez fait. il Mais a- nous, on n'a pas ça. Mais il l'a construite. Il n'était pas comme ça depuis toujours. Quand il était un petit garçon, une petite fille, il a fait toutes les bêtises, il a peut-être fait toutes les bêtises des petits garçons et des petites filles. Mais il s'est changé. Il avait les moyens, mais il s'est changé. Nous, on ne fait pas changer pour être Benoni. Soyons déjà des Benoni. Après, on réfléchira à comment devenir une Tzadikim. C'est pour la classe supérieure. Ve'alze Amurazal. Et les Chachamim ont dit sur ce degré-là. Olamecha tire bechayecha. C'est un Agmara, ça. C'est une phrase d'Agmara. Les Chachamim discutent, ils se parlent entre eux, ils se souhaitent des bons vœux pour le voyage de retour chez eux. Alors ils disent à leurs copains, ils disent Olamecha tire bechayecha. Tu verras ton monde dans ta vie. Ça veut dire tu auras toute la satisfaction de tous tes besoins matériels, etc. Mais ici, bien sûr, le Admour Azaken le prend en termes spirituels. Et il dit, quelqu'un qui agit comme ça, qui arrive à ce degré, alors ton monde futur, tu le vois déjà dans le monde matériel dans ta vie, tu as le même plaisir. Mais pour te répondre à ton interrogation, En kol adam zocher lazeh. Tout le monde ne mérite pas ce degré. Tout le monde n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que parvenir à ce degré, c'est déjà comme recevoir une récompense. On va expliquer tout de suite. Urdirtiv, comme il est écrit, avodat matana eten et tunatrem vegomer kmo shniber makom acher. Comme il est écrit, la avoda de matana, de cadeau, je vais la donner à ta keuna, à votre keuna, comme il était expliqué ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir ce degré-là, ça vient avec un cadeau. Il y a un cadeau de Dieu. Cette avoda vient par un cadeau d'en haut. Un homme tout seul n'y parvient pas, mais il doit faire tous les degrés précédents. C'est quoi le cadeau? Le cadeau, c'est celui que Dieu donne à ceux qui vont être dotés, comme on l'a dit, des outils pour devenir un tzaddik. Devenir un tzaddik. Et on aura cet Ahava Beta Anugim au plus haut des degrés. Mais c'est déjà comme une récompense. Pourquoi Dieu nous le donne à ces gens-là? Parce que ces gens-là auraient pu ne pas être des tzadikim. Ça ne retire pas la liberté individuelle. Comme on l'a dit, un homme peut avoir la capacité de devenir un tzadik et ne jamais le devenir. Et il va rester un rachat, chas shalom, toute sa vie. Et il ne saura jamais qu'il aurait pu être un tzadik. C'est-à-dire qu'il a travaillé, le monsieur en question. Une fois qu'il arrive au sommet, à ce moment-là, Dieu va lui donner un cadeau à Vabeta. Mais il faut déjà avoir fait tout le parcours. Peut-être que nous tous ici, nous sommes des tzadikim en potentiel. Seulement pour ça, il faut commencer par le départ. Et le départ, c'est le combat. Toujours. On est d'accord que, vu là ce qu'on voit, une vie ne suffit pas pour devenir Benoni déjà. Bien sûr que si. Si. Bien sûr. On n'a pas les outils déjà dès le début. Mais les outils, on les a. C'est pour tzadik qu'on n'a pas les outils. Oui. Mais Benoni qui lutte, tout le monde les a. C'est la condition humaine, la condition du juif. D'ailleurs, le rabbi, une fois, avait dit sur Reb Nissan Nemanov, qui est le mashpia de Brunois, à mon époque, un vieux chassid, qu'il a atteint le degré de Benoni. C'est un homme vivant. C'était pas. J'aurais pas aimé qu'elle se fasse sa place. C'est pourquoi tu n'aurais pas aimé? Parce que tu n'es pas Nissan Nemanov. Non, je ne peux pas mettre à sa place, parce que quand le rabbi dit ça, bon, Il ne lui a pas dit à lui. qu'est-ce que j'ai plus rien à faire? Non, il l'a pas dit à lui. Il a dit à quelqu'un parlant de lui, mais au contraire, si tu es un Benoni, tu as une réaction de pas Benoni, tu vois. Si tu étais un Benoni, tu aurais dit, je vois maintenant à quel point je dois me travailler plus.
pour parvenir encore à un degré supérieur. Si quelqu'un dit, oh là là, j'ai pas rien à faire, c'est-à-dire qu'il n'est pas en Benoni, il n'est pas attaché à Dieu. Vélachen, Sur le nom de Noni. Vélachen, et C'est là, un peu comme quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, quoi. exactement. Vélachen. Et donc, on va terminer juste le paragraphe, là, puisqu'il reste encore quelques minutes avant m'arrive. Vélachen. Et là, on va répondre aux questions qui nous ont tous empêchés de dormir depuis le début du Tanya. Dans la première page du Tanya. Vélachen, Amar Iyov. Et c'est pour ça que Job a dit Barata tzadikim vechulu. On a posé tout de suite la question au Tanya. On a dit Iyov, qui était quelqu'un de recommandable et tout à fait fiable, dit Barata tzadikim vechulu, etc. La suite, c'est Barata Rechaim. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des Rechaim. Et comme la cité en entier, plus en entier, le début du Tanya, il a dit Vehat tzadik veracha lokama. Mais ce n'est pas marqué qui va devenir tzadik et qui va devenir racha. Quand Job dit ça, il a l'air de mettre en cause le principe de libre arbitre. Toi, Dieu, tu as créé des Rechaim et des Tzadikim. Donc, si on t'a créé Racha, tu seras un Racha. Si on t'a créé Tzadik, tu seras un Tzadik. Où est la liberté? Or, tout de suite, la Gemara a demandé Va Tzadik, Veracha, Lokama. Mais pourtant, fait marquer comme ça qu'avant que la Neshama descende dans ce monde, elle passe devant un ange qui lui annonce qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va être dans sa vie. Il va être riche, il va être intelligent, beau, etc. Ou le contraire. Mais la Gemara, quand elle cite ce que dit l'ange, ne dit pas Tzadik et Racha. C'est ça que veut dire Lokama. On n'a pas dit Tzadik et Racha. Autrement dit, l'ange ne lui dit pas toi tu seras un Tzadik ou toi tu seras un Racha. Sinon, ça retirerait le libre arbitre. Donc, comment Iyov peut dire tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaim. Maintenant, on peut comprendre. Kedaïta betikunim, comme c'est marqué dans les tikunim, c'est-à-dire dans le Zohar. Sheesh beneshamot Israël, kama mine madrigot ou prinot. Que dans les neshamot juives, il y a beaucoup de degrés. Il y a un degré qu'on appelle chassidim, un degré qu'on appelle giborim, des forts, un degré qu'on a mis gabrim alitram, qui surmonte leur yetzara. Il y a ceux qu'on appelle Maré Torah, qui se consacrent à la Torah. Il y a Nevim, Chulu, Tzadikim, Chulu, Ayin Sham. C'est-à-dire que quand le Iyov dit ça, Barata Tzadikim, Barata Rechaim, il fait allusion à ce qu'on est en train de dire ici. Il ne parle pas du degré de Tzadikim en général. La Gemara lui répond Va Tzadik veracha lokama, en parlant du degré de Tzadik et de Racha en général, comme on l'emploie au sens commun. C'est-à-dire, on n'a pas dit qui va être bien, qui ne va pas être bien. Ça, c'est le libre arbitre, ce n'est pas prédéterminé. Mais Iyov parle plus profondément. Et il dit Barata Tzadikim. C'est toi qui as donné à certaines Neshamot le pouvoir d'être des Tzadikim. Et c'est pour ça que la Nourafaken rapporte ce passage du Zohar qui dit que parmi les Neshamot, il y a des degrés. Il y a ceux qu'on appelle, alors qui sait ces degrés? Chassidim. Pas Chassidim au sens de disciples du Baal Shem Tov. Mais Chassidim, il y a un degré comme ça des Neshamot qui est appelé Amitrased Imkono, Imkandile, qui est celui qui fait par ses actes, qui apporte du chesed à son créateur, des actes de haut niveau. Il y a ceux qu'on appelle Giborim. Les Giborim, ici, c'est les Beinonim. C'est pour ça qu'il le cite. Pourquoi les Beinonim? Amid Gabrim Alitzram, qui surmontent leur Yetzara constamment, ils combattent constamment. Il y a d'autres qu'on appelle Maré Torah. Maré Torah, c'est-à-dire ceux qui révèlent des secrets de la Torah avec la Shrina, avec la présence divine. On parle de haut degré. Et puis il y a les Vim, Tzadikim, etc. On va s'arrêter là pour ce soir. On peut encore poser quelques questions si on a le temps. On reprendra Ubazé Yuvan, Bezrat Hashem lundi prochain. Et bien sûr, on a tous rendez-vous jeudi pour la Sikha du Rabbi sur Béar Bechukotai. Est-ce qu'on va parler de quoi commencer pour avancer dans le chemin du Bénin? Un peu plus loin. Il faut commencer par Atfila. C'est toujours Atfila la clé et l'Imoud Torah. On va le voir dans la suite.
l'importance de l'Imoud Torah, mais la tfila est une chose importante. Il faut enflammer le cœur. S'il n'y a pas de questions, alors je vous dis à jeudi. Et on va À voir. jeudi.